Retour en direct en Grande-Bretagne pour le Grand Prix de Grande-Bretagne couru à Silverstone. Le public a répondu nombreux au rendez-vous et les stars sont également présentes avec notamment Arnold Schwarzenegger qui est venu donner un petit coup de main médiatique à Jaguar si on peut se permettre. Ici c'est Jarno Trulli en première ligne, Toyota en première ligne. Troisième ligne pardon. Dans quelques instants le départ du tour de formation avec à surveiller Rubens Barrichello et Jarno Trulli. On donne toujours Jacques un petit avantage au Renault dans cet exercice avec leur excellent système de départ. Oui, absolument. Il le disait tout à l'heure aussi, le launch control est très bon chez Renault et l'espoir, attention aussi à ce garçon, Raikkonen toujours très rapide, Schumacher derrière, vous l'avez vu aussi, Fernando Alonso, il est en difficulté, Michael Schumacher, il est entouré de Cristiano D'Amata, d'Alonso, il va avoir du mal. Oui, c'est pas simple pour le quintuple champion du monde d'ailleurs. Enfin, cette erreur, pas simple, oui, cette erreur, c'est jamais simple, effectivement. Voilà. Mais cette erreur qu'il a effectuée lors de son tour de qualification, c'est vraiment que Rubens Barrichello avait mis la barre très haut. Il a fallu se sortir les tripes, comme on dit. Il l'a dit, Michael Schumacher. La pole était. Rubens a effectué un très bon temps et j'aurais eu du mal à le passer et il fallait que je pousse très fort sur la voiture et c'est ce qui a occasionné cette petite glissade, sortie de route sans conséquence puisque il est cinquième, ça aurait pu être beaucoup plus embêtant pour lui, mais il est là et aussi faisons-lui confiance pour essayer de remonter non seulement au départ mais après la course est longue. C'est assez intéressant. Il y a 5 marques sur les 6 premiers, c'est vous dire, puisqu'il y a Toyota qui veut s'inviter. Il est là, D'Amata, vous l'avez vu. Allez, petit rappel, surveillons, nous sommes avec Michael Schumacher, il est un peu plus loin. Ici, c'est Rubens Barrichello qui s'élance depuis la pole position sous les yeux de Ross Brawn. Avec des pneus rodés, vous pouvez le remarquer. On a remarqué que les pneus étaient effectivement rodés et que à sa droite et donc à notre gauche, il y a Jarno Trulli. Le système de départ des Renault, vous le savez, est extrêmement performant. On espère que ça va animer encore un petit peu plus cette course. En tout cas, ça semble bien parti. La météo est au beau fixe. Les feux sont en train de s'allumer. À l'extinction, ce sera le départ. Et pour Rubens Barrichello, c'est bien parti. Pour Jarno Trulli également aussi. Va être devant. Derrière, il y a un petit peu de fumée. Et regardez Trulli qui passe au premier rang. Et Raikkonen qui s'est infiltré pour s'emparer de la deuxième place. Très beau départ aussi de Alonso. Attention ici. Un problème moteur, vraisemblablement. Ou un trop plein sur la Jaguar. Encore la Jaguar, absolument. Le feu qui a oui. En tout cas, magnifique départ de Jarno Trulli. Et c'est bien joué de la part de Jarno qui s'est emparé de la première place. Il est poursuivi, regardez, par Kimi Raikkonen. Et Alonso qui fait le forcing et la Jaguar ici qui fume à chaque accélération. Alonso a gagné une place et regardez comme il colle Michael Schumacher à la première tentative de dépassement. Oh là là, deux roues dans l'herbe. La manœuvre un petit peu délicate, on va dire, de Michael Schumacher. Pas très sportif sur ce coup-là parce qu'il va donner un vrai coup de roue. Et regardez Coulthard qui va profiter de l'opportunité. Il a sali ses pneus, le pilote. C'est Montoya qui en profite. C'est Montoya, pardon. Coulthard est un petit peu derrière. Oui, c'est bien sûr. Et regardez comme il repart, Alonso. Il est déchaîné, Alonso. Fernando qui a réalisé un premier tour magnifique. Dommage qu'il ait été ainsi tassé par Schumacher. Oui. On peut pas dire ça autrement. De toute façon, c'était assez net. C'était net, oui. Il a mis les deux roues dans l'herbe. Il a réussi à conserver le contrôle. Michael Schumacher, il est 6e et il a besoin. Il était 5e sur la grille de départ. Il n'a pas besoin de perdre de place. Il sait que, regardez aussi Ralf Schumacher qui est en train d'attaquer Rubens Barrichello. Gros début de course. Et catastrophe surtout pour Rubens Barrichello qui était en pole position. Ah oui, enfin catastrophe, oui. On s'y attendait un peu, mais regardez, il a perdu 2 places. Et c'est Ralf qui est maintenant à la chasse de l'auteur de la pole position. Jarno Trulli donc en tête avec 6 dixièmes de mieux que Raikkonen. Barrichello déjà relégué à plus de 2 secondes. Olivier Panis occupe le 13e rang. Et Jarno Trulli, auteur de ce départ fantastique. Il mène la course, le pilote italien. Absolument. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à Woodcote, là-bas au fond. Il y avait des débris sur la piste. Alors, est-ce que la voiture... Oui, voilà. Ah non, c'est pas à Woodcote, c'est à... Excusez-moi, Jean-Louis. C'est au premier virage. Au virage 1, et on le voit, ce débris. En fait, on le devine. Regardez. Il est maintenant bien au sol, bien matérialisé. Oui. Attention à ne pas passer, bien sûr, sur ces débris. Pour ne pas abîmer les pneumatiques. Et donc ça va ruiner un petit peu le début de course de Jarno Trulli. On se prépare à rentrer au stand du côté de chez McLaren. Et donc ça s'est passé à l'écart des caméras. Il faut dire qu'ils étaient un petit peu plus loin, les pilotes. Alors regardez, on va surveiller avec attention ce qui s'est passé. On attend en tout cas les pilotes Toyota. Si une stratégie devait être un petit peu plus agressive
que les autres. Et c'est carrément un appui de tête qu'il y a. Vous savez, c'est ce qui entoure. Vous allez regarder qui rentre au stand. D'Amata et Coulthard. Ils sont dans les stands. Panis Voilà, aussi rentre au stand. Oh, Panis qui rentre au stand avec D'Amata. Ça, c'est pas bien. Il va falloir rentrer tout doucement pour laisser le temps aux mécaniciens de chez Toyota de changer tout ce qu'il faut. Et regardez, il avait perdu tout simplement. Ah oui. Ça, c'est un Cette autre problème pour protection Coulthard, de sa cockpit. protection de cockpit. Eh oui. Alors ça, c'est pas de chance pour David Ça Coulthard. fait très désordre chez McLaren, ça, hein, franchement. Ouais. Parce que c'est un petit peu plus haut que les rétros de Williams au Canada. Ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Je sais bien, Jacques, évidemment que ça peut arriver. Et mais enfin, ça ruine pendant ce sa temps-là, course et c'est très dangereux. 22, 23. En fait, ça ruine. Pour le moment, il y a le safety car, donc la course n'est pas ruinée. Mais bon, Avec En Coulthard tout qui cas, repart. D'Amata qui est reparti également. il y a Il y a également Ralph Furman qui. Firman aussi. Ah oui, il y avait une stratégie très agressive du côté de chez Toyota pour que les deux voitures rentrent aussi vite. On a couvert 6 tours simplement. Et on va donc avoir les positions quelque peu modifiées, pas tant que cela, puisque ça ne concernait pas les premiers. Ouais, et puis c'est un nouveau départ. Hein. Tout le travail fait. Alors regardons ici. On va le revoir ici sans doute. Et oui, regardez, il s'arrache Ah, mais littéralement. c'est bien Coulthard. Ah Voilà. oui, à l'accélération. Oui, oui, c'est Et absolument regardez dangereux, derrière Villeneuve qui doit faire un écart énorme pour éviter les débris. Regardez, ça vole encore. Et à ces vitesses-là, quand vous prenez ça dans la visière, ça peut faire très très mal. Et Coulthard ça a dû lui faire un petit peu drôle à lui J'étais en aussi. train de vous dire que Oui. tout l'effort qu'avait fait Trulli pour ce magnifique départ s'est remis, tous les compteurs sont remis à zéro. Et c'est Voilà, Rubens c'est Barrichello qui s'est fait un petit peu distancer. Voilà. Et regardez Alonso qui se met immédiatement juste derrière Juan Pablo Montoya. Qui essaie de se caler derrière le Colombien qui va être à l'attaque de Michael Schumacher. Non, il ne tente pas le coup. Voilà, Derrière, c'est Pizzonia et Villeneuve Oh là, qui il est sont en train dehors. de s'en Qui disputer. est-ce qui est sorti Ah Non, il y a le drapeau vert qui est Ouais, agité, tout ouais, va ouais. bien. non. Magnifique départ de Trulli et de Raikkonen. Barrichello s'est un peu fait avoir, on vous l'a dit. Et oui, du coup, il a toujours derrière lui Ralf Schumacher qui n'a pas lâché l'affaire. Et là, ici, Antonio Pizzonia qui en a profité pour repasser par la case de stand. Là, c'est pas très très bien joué. Parce qu'il aurait mieux valu le faire immédiatement. Là, c'est beaucoup de temps de perdu pour le pilote brésilien. C'est qu'à Jacques Villeneuve, pour l'instant, 8ème. Il avait fait une très belle séance de qualification. Le Canadien est dans les points pour le moment. Regardez, il y a eu un vrai resserrement dans la hiérarchie. Il est juste derrière. Il y a Weber derrière Villeneuve. Pizzonia était dans ce groupe-là et le fait de s'arrêter. Michael Schumacher qui s'est fait un petit peu décrocher. Pendant ce temps, Barrichello qui essaie de se décaler pour prendre l'avantage sur Raikkonen. Et c'est fait pour Barrichello. Sublime dépassement de la part du pilote Ferrari qui prend l'avantage sur le Finlandais. Il est venu se positionner à l'extérieur pour repiquer ensuite. Et un beau dépassement. Raikkonen, comme il surveille ses rétroviseurs, il m'a semblé qu'il a un petit peu perdu. Oh là là, un spectateur en plein milieu du circuit. Un fou, un dingue. Regardez ça. Il faut mettre le safety car. Dans la seconde, on va ravitailler. Arrêtez la tout le voiture monde. de sécurité. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce Oh là 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 là. Un candidat au suicide. Ouais. Ah oui, enfin le suicide, lui, on s'en fiche de lui. Hein. Ouais, non, mais franchement. là, mais... Non, mais là le problème c'est qu'il va se prendre une voiture. Il faudrait que toutes les équipes, je pense, que l'ont déjà fait, ont averti C'est un mec, ça leurs équipiers. C'est une femme ou Je sais pas, en tout cas c'est un déguisement Non, c'est un garçon. d'Écossais. Il essaie d'arrêter les voitures, mais il est complètement malade. Alors là, ça y est, allez, faut le plaquer. Allez. Voilà. Allez, faut le plaquer là tout de suite, ça vaut le coup. Le tirer, bien sûr aussi. Il n'y a que ça à faire. Incroyable, absolument incroyable. Voiture de sécurité. Alors ça me rappelle le Grand Prix d'Allemagne. Et il y a Arnaud Trulli, Barrichello, Raikkonen, Ralf Schumacher, Michael Schumacher, tout le monde rentre dans les stands. Tous. Alors ça, regardez, les deux Ferrari rentrent. C'est la même stratégie. Et bien regardez, les deux Ferrari, tout le monde rentre au stand là. Il y en a 9 pour l'instant voitures au stand. Sauf qu'il y a donc Trulli, Barrichello, Raikkonen, Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Montoya, Alonso, Villeneuve, Weber, Hetfeld, Button, Fisico, Frenzen. Là, Jean-Louis. Vue de large, oui. Oui, oh là là, regardez. C'est ça, le départ est dans les stands. Bravo. Il a sorti devant, magnifique. On applaudit. Et ça applaudit, oui, ils sont bien sûr, évidemment. formidable. Et alors voilà, et l'idiot du village qui est parti là-bas, ça on est tranquille. Atterrant. Et là, à mon avis, Silverstone va se prendre une sévère remontrance de la part de la FIA. On ne plaisante pas avec ça. Hein. Ça va coûter très. Et regardez le peloton.
Alors, mais Alonso, il a doublé une Ferrari, là, c'est une bonne nouvelle, ça. Il a doublé la Ferrari, Montoya aussi. Alonso a doublé une Ferrari. Bien joué de la Et part de Montoya Fernando. aussi. On va voir peut-être. Et regardez qui est en tête. Vous avez vu? Il y a 2 Toyota en tête. Il me semble qu'il y a 2 Toyota en tête. Oui. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Bah, c'est sûr. Alors on va pas dire qu'il faut qu'il y ait des spectateurs qui marchent sur le... C'est pas du tout ce qu'on veut dire. Vous croyez qu'il a été envoyé par Toyota? Non. Oh non. C'était dingue, hein. Si vous vous souvenez, là, il y avait un incident comparable à Hockenheim, Jean-Louis. Bravo, oui. Ah, Alors, vous vous terrible. rappelez du Grand Prix d'Allemagne, effectivement. Ah oui, Ça, c'est vrai. Grosse amende en perspective pour Silverstone. Et il Oh n'en là fallait là pas là. moins pour Comment donner des armes à Comment Bernie les Ecclestone qui déteste Oui. ce circuit. Patrick Comment les Head, commissaires n'ont pas vu ce garçon s'en aller, quoi, que personne n'est rattrapé, Ouais, c'est une honte. On peut Ah bien ouais. le dire comme ça. que personne C'était n'ait pas pris la d'autre mot. chasse d'un garçon comme ça qui peut provoquer Ah, un accident épouvantable. Hein. Il aurait pu se tuer lui et un pilote éventuellement qui aurait pu vouloir l'éviter. Enfin, c'était suicidaire et imbécile. Pendant ce temps, Ron Dennis, Jean Todt, tout le monde est en train de revoir un petit peu ses calculs parce que là, ça ne prêtait sans doute pas à s'arrêter au 12e tour. Oui, parce que nous, on rigole, là, mais je peux vous dire que. Eh oui, ça ne rigole pas. La salle de commandement et sur les ordinateurs. Et vous savez calcul. où est la belle opération? On a D'Amata, Panis et Coulthard aux 3 premières places. Ah ouais, Voilà, ah oui. messieurs, Bah la oui, nouvelle parce donne. que, a priori, il devrait être dans les mêmes conditions d'essence maintenant à 2 tours près, Jean-Louis, hein, toutes ces pilotes. Absolument, puisque Hein les Williams devaient ravitailler entre 2 et 3 tours après les Renault. Vous vous rendez Logiquement. compte, hein. Donc vers 14 pour les Renault, disons 16 et 17 pour les Williams. Et oui, D'Amata, premier, Panis, deuxième, alors. Et vous savez, les Toyota sont très performantes. Maintenant qu'elles sont replacées, ça peut être Oui, un peu compliqué pour ceux qui sont juste derrière. Évidemment, et puis je vous l'ai dit, eux avaient ravitaillé Panis au 6e tour, donc il y a encore des tours de Pescar. Il va y avoir 4-5 tours d'écart entre les voitures, c'est pas grand chose. Et puis messieurs, je sais que c'est un petit peu anecdotique, c'est quand même la première fois depuis l'arrivée de Toyota en F1 que les monoplaces parcourent un tour en tête. Mais c'est déjà fait. Eh ben, oui, voilà, c'est bon. Est-ce que je peux dire à Karen, il faut qu'elle aille interviewer le Lascar qui marchait sur la piste? Oui. C'est pas un cadeau ça, Jean-Louis. Hein. Ah bon? Je regrette juste une chose, Jean-Louis, c'est qu'il ne soit pas tout nu. Oh, Karen, tout de suite. En tout cas, regardez, tous ces garçons ont effectué maintenant, toutes les voitures se sont arrêtées. Et là, alors il y avait la grille de départ qui avait été pas mal bouleversée. Et là maintenant, C'est la classement, course voilà. qui est bien bouleversée. La course En est tout cas, chamboulée. ça va faire des dépassements tout ça. Regardez, Le problème, excusez-moi, c'est que Montoya est 13e, Alonso est 14e, Michael Schumacher 15e devant Hedfeld, Fisichella, Eh oui. Wilson, Button et Frenzen. Dans l'affaire, je crois que c'est Barrichello qui a fait. Le large Oui, sur c'est ce Panis. départ. Bien joué de la part des 2 pilotes Toyota, Cristiano D'Amata qui a fait le trou sur Olivier Panis. Et regardez les tribunes, le public debout. Raikkonen, Et Kimi Il va Raikkonen y qui est aller, derrière Raikkonen. Trulli Il et va qui y va aller. prendre l'avantage. En bout de ligne droite, Raikkonen qui prend la place de Trulli, la 4e. Le pilote finlandais qui a réalisé une superbe opération. Attention également à Ralph qui est juste derrière. Jarno Trulli. Et D'Amata qui a pris le large carrément, 8/10 Eh oui, sur Panis. Panis. il doit calmer le peloton. S'il veut faire une course d'équipe, il doit calmer le peloton derrière pour laisser son coéquipier s'enfuir. En tout cas, on dit que les Toyota se Et ferrarisent. regardez. La preuve, elles sont Et- toutes les deux aux 2 premières places. Et derrière, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, qui a réussi à passer Firman qui n'a pas insisté. Ça va être plus difficile pour Michael Schumacher parce que lui, pour passer Alonso et Montoya, ça va... Oh là là, regardez. Ça ici. klaxonne derrière. Oui. Entre Coulthard et Raikkonen. C'est que Raikkonen, regardez qu'il met des chevaux bouillants juste derrière David Coulthard. Alors qu'il laisse passer, il va laisser passer peut-être Coulthard, non? Si. Il va être obligé de toute façon parce que Raikkonen il va y aller et il passe Raikkonen. Alors Il est maintenant, monsieur... déchaîné Kimi Raikkonen. Oui, Trulli aussi. Il se doit de passer Coulthard. Et il faut le dépasser tout de suite, pas le laisser respirer l'Écossais. Dans ces cas-là, on peut surprendre 2 fois. Lorsqu'on vient de se faire Bien dépasser, sûr, souvent. bien sûr. Le problème du dépassement, c'est que si vous êtes un peu trop à l'extérieur ou à l'intérieur. Ouf, Panis, ça chauffe avec chauffe, Raikkonen. oui. Et lui va tenter le coup, Kimi Raikkonen, on peut lui faire confiance, mais Olivier C'est Panis là. aussi. Il va passer aussi, regardez. Ah ouais, il a pris Allez, très on va très bel le voir. élan et il passe Kimi Raikkonen dans la ligne droite des stands. Il s'empare de la 2e place, le Finlandais, c'est lui qui est en train de faire une énorme opération. Quel talent chez ce Finlandais pour aller chercher coup sur coup Trulli, Coulthard, Panis, rien que ça. Oui. Un taille patron chez Raikkonen pour McLaren. Et oui, il sait l'opportunité qu'il a d'être en tête de ce Grand Prix.
Il va aller la chercher, cette première il s'est place. échappé d'Amata, Ouais, il a ouais. 2 secondes 3. Il va aller la chercher. Et derrière, ça chauffe pour Ralph avec Rubens Barrichello qui se décale et qui va peut-être prendre Non, l'avantage. Non, il a dû lever le pied Oui. parce que c'était très très chaud entre les deux. Ouais, c'est beau, regardez ça comme on dit. On peut pas dépasser en Formule 1. Eh ben si. Regardez, Eh bien, si. ça chauffe. Oh, Une et là petite peut-être à erreur. l'intérieur. Ouh, il est parti un peu large, Ralph. Et oui, il a bloqué ses Barrichello roues. qui met la pression. Il est beaucoup plus à l'intérieur ici, pilote Ferrari. Ça, Et il il va prend passer l'aspiration. peut-être là-haut. Il va se décaler sans doute. Ah, il n'est pas passé, il a protégé sa trajectoire. Le pilote Williams, c'est peut-être à l'intérieur ici, il se dédouble. Ça ne passe Voilà, toujours ici, pas. ça Il tente, passe, et oui, c'est c'est passé. bon. Ralph Schumacher qui même- vient de se faire passer par Rubens Barrichello, sublime. C'est le même dépassement qu'avait effectué tout à l'heure. Magnifique, au même endroit. C'est beau. Et Ralph qui retrouve son ami Montoya, lui aussi commence à se faire pressant. Et oui, il a dû salir ses pneus un peu. Le pilote allemand, le jeune frère. Regardez, on va voir la... Alors, il en est où d'Amata? 1 seconde 6 sur Raikkonen. Je pense qu'il n'a pas résisté longtemps là. Non, parce que 8 dixièmes d'écart. Elle est autour en tout Ah cas. oui, ouf. Là aussi, ça chauffe. Il a peut-être Regardez. un petit peu plus d'essence d'Amata Oui, parce oui, qu'il oui. s'est arrêté plus tôt. Ils ont fait peut-être un relais beaucoup plus long, donc c'est normal qu'il soit un peu moins rapide. En tout cas, on Et surveille. c'est Firman qui tient bien la cadence. Hein. Regardez-le là. Firman, il est là, Il est là. suit. Et regardez Cristiano D'Amata en tête. Ça, c'est fabuleux pour Toyota, c'est fabuleux pour la Formule 1 également. Et de voir ce genre de rebondissement. On revoit également cette La magnifique manœuvre là. arsouille, comme on dit Ouais, dans ouais, le jargon, c'est beau. entre Rubens Barrichello et Ralf Schumacher. Sublime, absolument sublime. Ici, il va se replacer à l'intérieur pour finalement prendre l'avantage. D'Amata donc en tête, Kimi Raikkonen deuxième et la lutte dans le peloton pour aller chercher, aller améliorer sa position parce que ça barde également au niveau de la 13e place avec Alonso et Michael Schumacher notamment. Et vous savez, Montoya, il a fait un tour absolument surréaliste puisqu'il était juste devant Alonso et Michael Schumacher. Là, cette fois-ci, Montoya, il est remonté en 8e position. Il a laissé oublier Alonso et Michael Schumacher en 13e et 14e place. Je peux dire que quand il faut doubler, seconde plus vite que le pilote Toyota, il risque donc de tenter quelque chose sur ce tour. Et derrière, avec Trulli et Barrichello, ça chauffe également. Et il tente le même coup qu'il a fait Ouais, déchaîné. à Ralph. On a dû mettre pas mal d'essence chez Trulli. Oui, c'est le vrai moment de changement des stratégies. Bien sûr, bien effectivement. sûr. On a dû modifier les stratégies, Jean-Louis, c'est sûr. Olivier Palis qui fait un superbe premier partiel. 27-1, il est dans les temps de Raikkonen tout simplement. On le dit souvent qu'il faut être placé devant, et c'est encore une preuve. Hein. Alors regardez la entre bagarre les deux Jaguars, Jaguars, c'était absolument Pizzonia. magnifique. Ouf, on s'est touché. Oui, petite touchette. Petite touchette entre Pizzonia et Marc Webber. J'étais devant toi aux essais, je veux devant. Je veux rester. Oui, oui, il revient. Et regardez devant, c'est D'Amata, meilleur temps sur le premier secteur, 26-8, il améliore ses chronos. Et regardez Alonso Villeneuve, ça passe de justesse. Et allez, là, Jacques, il va laisser passer là. Ouais, il va être un petit peu obligé sans Et doute. voilà. Et voilà, c'est impeccable de la part d'Alonso. Et qui va prendre l'avantage. Et regardez entre Schumacher et Villeneuve. Oh Ils ont là déjà là. été comme ça. Ah, c'est pas Villeneuve celui-là, c'est Button qui est aussi revenu Voilà. sur. Schumacher, il est un petit peu sorti là. Oui, c'est pour ça. Oui, mais Michael Schumacher a passé Button dans ce tour également parce qu'il était derrière lui au tour précédent. Il s'en passe des choses. Hein. Je peux vous dire On a du mal à suivre tout ça, je peux vous le garantir, c'est pas évident. Hein, c'est vrai qu'il est sorti très large au virage 1. Voilà. Virage 1, c'est ce virage très rapide après les stands. Hein. Le virage 14 également. Le virage 14 regardez, aussi, il a eu ça revient fort, monsieur. Sur comment on fait pour passer une Jaguar, monsieur Alonso. Je pense qu'il va nous montrer ça assez rapidement. Elle marche la Jaguar, hein, elle accélère bien. Firman. Pizzonia qui rentre au stand. Pour son deuxième arrêt, il était 9e, le pilote brésilien. Et on se décale pour aller chercher Firman et c'est fait de la part de Webber. Impeccable dépassement. Et Alonso en profite aussi. Là aussi c'est bien joué pour Fernando puisqu'il met de l'espace entre lui et Michael Schumacher. Michael Schumacher, il est toujours empêtré entre les deux barres. Il y a Villeneuve juste devant lui. Qu'elle part après 9 secondes 5 d'arrêt. On vous rappellera que la course, c'est 60 tours. Montoya, lui, il est revenu. Et Barrichello, me semble-t-il, a passé Arnaud Trulli. On va surveiller ça. Le réalisateur a du mal à suivre toutes les voitures. Il faut dire qu'ils sont partout, comme on dit. Regardez très délicat de la Ferrari de Schumacher encadrée
par les deux Baronda. Quelle belle image. Et Villeneuve toujours qui résiste à Michael Schumacher. Là sur ce coup-là, ce sera difficile de résister. Il le fait encore tout de même. Il n'hésite pas à bloquer les roues, Jacques, pour conserver sa position. Il est 11e. Il peut marquer quelques points. Il n'a pas laissé passer, on se bat. C'est la course. C'est la course, il doit rager. Hein. Bah là, on a quand même les deux champions du monde en lutte. Eh oui. Oh, ils se connaissent bien les deux. Hein. Eh, ils ont eu l'habitude. Eh ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils se connaissent bien. Hein. On se souvient de Gérès. Il y a eu des luttes c'est des belles luttes en tout cas. Exceptionnelles. C'est bien, c'est bien. Deux hommes. Il en faut, elles sont belles et c'est bien à faire et bien à voir. Et D'Amata qui améliore encore son premier secteur. D'Amata en train de faire non pas le trou sur Raikkonen, mais en tout cas de se maintenir. Bien, hein. Et Panis qui accuse maintenant presque 10 secondes. Et là il y a Alonso qui est maintenant sous la menace de... Oui. Oui, c'est passé. Non, c'est pas Alonso, ça c'était Jarno Trulli qui s'est fait passer ouais. par Montoya. Et Jarno Trulli a perdu 2 places à l'instant. Il y a peut-être un petit souci sur la voiture de Jarno. Il semble un petit peu lent, Jean-Louis. Il faudrait se renseigner là-dessus. On a une 26 contre une 24. Ouais. Alors peut-être a-t-il embarqué beaucoup d'essence. Hein. On lui souhaite. On n'a pas eu le temps de voir les arrêts, de savoir combien de temps il s'est arrêté au stand. Allez, on va profiter pour retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Ah là, le réalisateur a du travail ici pour ce Grand Prix d'Angleterre. Alors voilà, il rentre au stand, il s'est arrêté lui aussi au 6e tour, on vous le rappellera. Au 30e tour, D'Amata dans les stands. On a donc Raikkonen, Barrichello, Montoya, Panis, Trulli juste derrière. Et oui, Panis il a tourné en 1.27.4 sur ce tour. Il a dû se faire surprendre. Pas d'affolement. Oui. Là, ça va être difficile de résister. Là, il est bien placé, Michael Schumacher. Il porte son attaque. Et il doit s'incliner, Jacques Villeneuve. Oui, bravo. Après 5 tours d'une lutte exceptionnelle, Michael Schumacher parvient à prendre l'avantage sur Jacques Villeneuve qui met un coup de roue à Button pour conserver sa position. Oui, il a laissé passer, l'autre voulait en profiter. Bon, ça va, il lui a dit bon. Ouf. Et je peux dire, Button plus énervé, c'est pas possible. Non, il est pas. Ça y est, Olivier Panis s'est rentré. Oui, à l'instant, il occupait le 6e rang. D'Amata est 7e. Il va donc grappiller une place par rapport à son coéquipier. Le voici, Olivier, au stand. Et ça repart. 6 secondes 6 d'arrêt. Ça va très vite. Oui, il y aura encore un arrêt, ça veut dire. Et regardez, Firman qui résiste. À cet endroit-là, dans cet enchaînement, c'est compliqué d'aller chercher. Là, après, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il est là, Ralf Schumacher aussi. Hein. Je viens de le voir derrière Physique est là. Et regardez, ça va pas poser de problème. Michael Schumacher pour remonter encore un petit peu. Ah ben là, il va remonter. Hein. On va voir les temps. Il se retrouve 8e, Michael Schumacher. Et avec l'arrêt de Panis, peut-être même 7e. On vous rappellera que la Ferrari, elle aussi, va s'arrêter. Comme toutes les autres voitures. Regardez, on revoit la lutte Villeneuve, Schumacher. Et cette fois, c'est imparable. Le freinage du pilote Ferrari pour prendre l'avantage sur le pilote Baronda. Et regardez, il va arriver derrière tout de suite. Enfin. Oui, soulagé dans le clan Ferrari, c'est bien normal. Et avec Button. Belle course pour Button aussi, qui était parti de la dernière position et qui, grâce aux 2 safety cars, se retrouve maintenant en 10e position. Et le voici, Olivier Panis qui est reparti. Il pointe au 15e rang maintenant. Et le tout à 28 tours de l'arrivée. Kimi Raikkonen, donc toujours en tête. Ça me paraît loin oui, ça, pour Olivier. C'est affiché sur les informations que nous avons à notre disposition. Et Physique est là, qui s'incline ici devant Ralf Schumacher. C'était pour le gain de la 11e place que le pilote allemand a doublé la Jordan. Et il revient maintenant comme un forcené sur les 2 Baronda. Et là, ça va sans doute être de nouveau assez délicat. Oh, et un moteur pour la Jaguar, un peu d'huile sur la piste. Ah, quel dommage pour Antonio Pizzonia qui avait effectué un très bon début de course. Rubens Barrichello à l'instant
qui vient de signer le meilleur tour en course, 1:22.6. On est avec Ralf Schumacher. Il a du mal aussi à doubler les barres. Hein. Ah, il a été profondément modifié aussi les barres Honda pour. Regardez l'huile, regardez l'huile. Ouais. Regardez toute l'huile. La confirmation du meilleur tour de Rubens Barrichello, 1:22.622. Leader et David Coulthard qui est 13e. Il y a 7 secondes à peine d'écart. C'est pour vous dire que toutes ces voitures vont se retrouver vraisemblablement en redout. Regardez, Montoya impeccable. Oui, et bien aidé par Heidfeld pour le laisser passer. Oui, ce qui est logique. Montoya, lui, qui cravache. Il est à 3 secondes 1 seulement de Rubens Barrichello. Et il a tourné 2 dixièmes plus vite que le Brésilien lors du dernier passage. Et on a les deux Renault qui sont désormais roue dans roue. Arnaud Trulli 4e. 1 seconde 8 derrière. Il y a Fernando Alonso. Trulli qui a tourné 1:24.5 dans le dernier tour contre 1:23.2 pour Alonso. Et l'arrêt au stand de Kimi Räikkönen qui observe son 2e ravitaillement. Alors là, a priori, ça devrait aller au bout. Hein. On va voir combien d'essence il va mettre dans sa voiture. On va surveiller. On en remet de l'essence. On en remet. Oui, on en remet sans doute pour aller au bout. C'est sûr. Pratiquement 10 secondes d'arrêt pour le Finlandais. A priori, c'était son dernier ravitaillement. Oui, c'est son dernier. Barrichello, Montoya, Trulli et Alonso en ont profité pour passer. Vite. Il y a Cristiano D'Amata aussi qui est en train d'arriver, mais il va sans doute être un petit peu court pour passer le Finlandais. Et oui, parce que on a regardé un arrêt au stand, c'est de l'ordre de 20 secondes, 21 secondes. Firman également vient il est passé, au stand. Ralf Schumacher, vous l'avez vu? Oui, de justesse. Oui, il est bien, il est bien. Ah, ça passe au chausse-pied sur ce. C'est bien, hein, sur ce tracé. Et ici Michael Schumacher avec la Minardi. Là aussi, c'était chaud et c'est passé tout juste. Oui. En plus, les pneus tendres. Oui, les pneus tendres, et comme on lui a mis pas mal d'essence, ça devait lui faire quelques difficultés, ce qui n'était pas la stratégie peut-être prévue par Renault au départ. Il devait s'arrêter certainement. Barrichello qui rentre, excusez-moi messieurs. Il va falloir surveiller ce qui se passe derrière. Alors, il faut qu'il ravitaille bien parce qu'il va gagner la course si ça continue avec comme ça. Montoya et Räikkönen. Attention, Räikkönen, c'est lui l'homme dangereux. Oui, parce que Räikkönen, il a effectué ses 2 ravitaillements. Et bah, c'est jouable. 24 secondes, c'est jouable, mais ça va être juste. Justement. Il faut qu'il cravache le petit Räikkönen. 10 secondes 4 pour pouvoir surveiller ça. Combien? 10-4 8-4. Ça suffira pas. Ça ne devrait pas suffire, 22, mais il va repartir juste et regardez, ça suffit pas. Il est passé. Et oui, il a dû cravacher. Et Räikkönen, D'Amata, Michael Schumacher, ils sont tous là. Et regardez, ils arrivent juste derrière Barrichello. Il est passé, Räikkönen. Il n'a plus à s'arrêter, le pilote finlandais. Belle opération. Et donc ça suffisait, ces 24 secondes. Et là, par contre, là, on va avoir une superbe lutte entre. Vous savez, avec Jean-Louis Moncey, on a découvert un petit peu l'aérodynamique modifiée de la Toyota. On a l'inspiratrice qui est juste derrière D'Amata, celle de Michael Schumacher, la F2003 G1. Et on a Ralf Schumacher au stand. Ouais. Il était 9e avant son arrêt. Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup d'arrêts pour Ralf Schumacher. C'est 3 arrêts, hein, c'est énorme. Oui, c'est trop même. Bah oui, c'est pour gagner la course, c'est impossible. Et Michael Schumacher, lui, n'a effectué qu'un seul arrêt pour l'instant. Ouais. Regardez ici, avec Olivier Panis. Il pointe au 11e rang, juste derrière Arnaud Trulli. Il est plus rapide pour l'instant, le pilote brésilien. Jacques Villeneuve, pendant ce temps, rentre au stand. Et la lutte pour la première place, elle est sous vos yeux, avec Räikkönen qui observe ses rétroviseurs, parce que Barrichello se fait de plus en plus pressant. On vous l'avait dit, Villeneuve au stand. Ça va permettre à Panis de rentrer dans les points. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud et derrière, D'Amata, il n'est qu'à 5 secondes, je vous signale. Et oui, il est là et il est bien à sa 3e place. 7 secondes derrière, c'est Montoya. Il va tenter quelque chose ici, Barrichello. C'est pas possible, là, c'est à l'extérieur. Il a essayé tout à l'heure, hein, c'est là où déjà. Il a essayé comme ça tout à l'heure. Oui, regardez ici à l'intérieur. Il en a réussi un dépassement à l'extérieur surtout. Il va peut-être passer là. Oh non. Räikkönen, il est parti complètement à l'extérieur. Dans l'herbe, Räikkönen qui a réussi tout de même à conserver la monoplace sur le circuit. Vous savez à combien on est là? À 2,40, hein, je vous signale.
Hein, il a un gros cœur. Hein. Ils ont des gros cœurs, les deux. Il l'a prouvé. Vous parlez qu'il magnifique. fallait en avoir. Ah ouais, Là, magnifique. on a bien vu sur On ce est coup. content de voir Barrichello. Quelle passe d'armes, Quelle passe d'armes magnifique. Alonso avec Mark Webber juste devant. Aïe, aïe, aïe. Et regardez, on revoit ça. Il a tenté tout ce qu'il pouvait, Kimi Raikkonen, pour rester devant. Et il a dû aller mettre 2 roues dans la terre. Déjà là, c'était Belle passé image, tout juste. belle image. Hein. Magnifique avec cette vue depuis le. Il connaît l'aileron. il le savait ça, qu'il a l'accélération, il serait mieux pour passer sous bridge. Ah, il a été assez C'était largement bien. dans l'herbe. Ouais, c'était bien, c'était bien. Beau, c'est un beau, voilà. Oh, c'est difficile de doubler, mais. On y arrive. Barrichello qui a fait ce qu'il fallait pour récupérer cette première position devant Raikkonen. Cristiano D'Amata lui occupe la 3e place. Il est à 4 secondes 4 derrière la Ferrari de tête. Juan Pablo Montoya occupe le 4e rang devant David Coulthard. Et Jarno Trulli est 6e devant Panis et Michael Schumacher. Et vous savez que Barrichello il est en train de permettre à Michael Schumacher de sauver sa première place au championnat du monde des pilotes. Une équipe. Et là il y a l'attaque d'Olivier Panis sur Trulli. Ils sont à 3 de front pratiquement. Difficile. Avec la Minardi qui se prenait un tour. C'est passé dans un mouchoir. Et derrière, regardez, qui voilà, Michael Schumacher. C'est pour ça que Panis il veut absolument passer Trulli, parce que Michael Schumacher il est revenu derrière aux deux. Et il va tenter quelque chose, alors que là, Giancarlo Fisichella a un problème de suspension vraisemblablement. Avec regardez la roue. La roue avant gauche en l'air, c'est celle l'arrière droite. Crevaison peut-être. Moi je dirais plutôt suspension arrière droite. Ouais, vous avez vu ça frotte par terre. Ou alors il est passé sur Et D'Amata qui rentre au stand. Il était 3e, Cristiano D'Amata. Qu'est-ce qu'il a, D'Amata? Et bien, il observe sans doute un 3e arrêt. Mais pourquoi? Bah parce que c'est 3 arrêts. La stratégie, simplement, c'est une stratégie. Ah ouais, à 3 arrêts. D'Amata non, parce qu'il s'est arrêté au 30e tour. Regardez, physiquement. Jean-Louis. Il est peut-être passé sur le vibreur de Button. Non, non, c'est là. Encore pire que ça. C'est ça, regardez, c'est là où il a perdu le contrôle. Et regardez, il y a une voiture qui arrive, vous Oh voyez. là là là, c'est passé tout juste. Non, c'était bien pire que ça, Jean-Louis. Vous avez vu l'image? Oui, oui, absolument. Parce que non, je pensais, vous savez, Button, hier, on en a parlé pendant les qualifications. Absolument. Il y a un vibreur ici, un seul, où vous passez dessus, vous raclez la suspension. Oui, mais c'est à l'entrée du hangar. Oui, c'est à l'entrée de hangar, voilà. Il s'était pas là. Donc, je voulais savoir où c'était. Ben, on l'a vu. C'est arrivé un peu vite. À la sortie de. Ouh, quelle magnifique vue de la voiture, vous avez vu. On a bien vu le dessous. Photographe, s'il vous plaît. Vous voulez cacher le fond plat, c'est raté. Ah oui. Oh là là. Et ça continue entre Panis et Trulli pour le gain de la 6e place. Ah, il y en a un derrière qui la veut, cette 6e place. Hein. Nous allons retrouver le jeu top position. Notez bien le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. TF1.fr, 3615 code TF1 ou le téléphone 0892 704 704, 34 centimes d'euros la minute pour gagner un stage de pilotage en monoplace et sur l'ensemble de la saison une voiture d'une valeur de près de 40 000 euros. Regardez ici qui nous retrouve, D'Amata. Ouais. Mais j'étais en train de penser à la manœuvre de Fisichella qui rentre au stand tout doucement. Je trouve qu'il ferait mieux de s'arrêter parce que dans l'état où est sa voiture, quand des pilotes le doublent, il pourrait perdre un élément de suspension qui pourrait créer un. Alors moi j'étais danger je suis un peu inquiet pour Panis qui est peut-être sur la même stratégie que son coéquipier. Oui, confirmé. Course l'année dernière, vous vous souvenez qu'il avait raté le départ, qu'il est parti dernier et qu'il avait fini 2e. On vous disait aux essais qu'il connaissait cette piste, qu'il l'aimait, qu'il y était à l'aise. Et il va conduire sa Ferrari vraisemblablement à la victoire. Regardez. Et la tentative de dépassement. Oui. Michael Schumacher à l'extérieur par rapport à Jarno Trulli. Ça ne passera pas sur ce tour-là. Il a des soucis aujourd'hui, Schumacher, pour doubler. C'est pas habituel pour lui. Hein. Il le sait que Trulli c'est un coriace. Ah oui, mais également. Il essaye tout ce qu'il faut. C'est les manœuvres que l'on aime voir, d'intimidation, sans aucun danger, que ce soit pour l'un ou l'autre des pilotes. Ça fait partie de la course et c'est ça que l'on aime voir. Et vous avez vu que quand c'est fait correctement et bien, il peut s'en passer des choses. Alors maintenant, la Schumacher est en train de regarder, on revoit la manœuvre. Ça, ouais. Là, on se dit la dépasser, mais vous avez vu, il est à l'extérieur et que c'est pas la meilleure position, mais c'est une manœuvre d'intimidation. Il rentre au stand, David Coulthard. Il rentre au stand à l'instant. Il avait la même stratégie que les pilotes Toyota. Et on y comprend bien. Alors ça, c'est très très dommageable. Mais alors, j'imagine d'un coup, est-ce que Kimi Raikkonen a la même stratégie?
Va-t-il s'arrêter à quelques tours de l'arrivée alors qu'il est deuxième? Je vous dirais que Coulthard ne s'est pas arrêté au 6e tour, il s'est arrêté au 12e. Et que les voitures qui pour le moment sont arrêtées au 12e ont fait un ravitaillement avec beaucoup d'essence. Raikkonen aussi, 9-8 si vous vous souvenez. Et a priori ça lui permettait, on l'avait calculé à l'époque, au 34e tour il lui restait 26 tours à parcourir, qu'il pourrait aller au bout. Alors après c'est une question évidemment de pneumatique montée sur les voitures. Est-ce qu'on peut résister? Parce que oui. Pour l'aspiration. Elle est belle celle-là aussi, hein. Mais c'est pareil. À l'extérieur encore une nouvelle fois. C'est au même endroit. Ouais, ça ne passe toujours pas pour Michael Schumacher qui s'emploie sur Trulli. C'est magnifique, hein, regardez. Et il y a également. Ça permet à D'Amata de revenir. Oui. Voilà, et d'assister en spectateur privilégié et de prendre beaucoup d'expérience. Comment doubler? Regardez, il va partout. Hein. Alors là, il va essayer à l'intérieur, ça va passer sans doute. C'est bon. Et oui, Trulli qui a vu qu'il avait glissé le nez de sa Ferrari, Michael Schumacher. Et très logiquement, il n'a pas insisté, le pilote italien. Voilà, un beau dépassement hein, dans les règles de l'art. Alors quand je vous disais... attendez, il y a un problème là. Oui. Montoya était 3e, Raikkonen 2e. Il vient de tourner en 1.29.080. Raikkonen, il est 3e maintenant. Il a dû connaître un petit problème. Il a effectué effectivement une petite faute. Oui, ou alors... Est-ce qu'on s'affole du côté de chez McLaren, Jean-Louis? Oui, il a perdu du temps dans le regardez. Deuxième partiel. Et il est parti complètement au large ici. Il est revenu en coupant dans l'herbe. Voilà. Il regarde ses rétros, il est déjà passé. Regardez, Montoya, hop, lui c'est l'opportuniste dans ces cas-là. Il était donc très près, ils étaient en bagarre. Et on revoit ici la magnifique attaque. Il s'en passe des choses. De Michael Schumacher. Ça fait les affaires de Michael. Hein. Oui. Oui, ça c'est une très bonne affaire pour Michael Schumacher qui se retrouve maintenant 4e derrière Raikkonen. Et espérons que le Finlandais ne soit pas sur la même stratégie que son coéquipier parce que ça risque de lui jouer un mauvais tour. Parce qu'il n'aurait pas d'essence, il tournerait plus vite. Hein. Non. Donc Barrichello en tête, Montoya 2e à près de 10 secondes, 3e place pour Raikkonen, 4e pour Michael Schumacher devant Trulli, D'Amata est 6e, Coulthard 7e, Alonso 8e. C'est important, ils sont dans les points. A réussi à revenir Fernando Alonso, le tout à 11 tours de l'arrivée. Quelle course! Et c'est pour l'instant Montoya qui est le plus rapide en course, une 23.8. Il est revenu à 9 secondes de Barrichello. C'est trop pour espérer revenir pour aller chatouiller le Brésilien pour la victoire. Vous ne savez pas, une 24, mais on ne sait jamais. Tout peut arriver, on a vu l'erreur de Raikkonen. Voilà, pourquoi pas. On peut pouvoir compter sur une erreur. Oui, Ça fonctionne bien, le moteur de la Toyota. Il va falloir résister à l'extérieur pour D'Amata, c'est fait. C'était compliqué pour le Brésilien de résister à Coulthard qui s'était infiltré. Il se réinfiltre et là ça va passer pour l'Écossais. Il se laisse pas faire D'Amata, mais là cette fois-ci il est obligé de s'incliner. Magnifique dépassement de David Coulthard. Lui aussi, certains l'ont critiqué parce qu'il ne dépassait pas ou qu'il n'osait jamais doubler. La preuve. Coulthard qui vient de passer D'Amata pour s'emparer de la 6e place. Il faut laisser parler les gens. Oui. Et nous, on vous commande des images et sur les images, on voit bien ce qui se passe. Hein. Vous savez, quand un pilote comme Coulthard est critiqué, on entend souvent des gens dans le paddock dire mais qu'est-ce qu'il fait chez McLaren? Voilà ce qu'il fait. Voilà. Il est là. Quelle course en tout cas, avec un nombre de dépassements incalculable. On revoit. Et là, il a fallu aller le chercher, D'Amata. Bien sûr. Ça faisait 2-3 virages que ça couvait. Et quelques tours qu'ils étaient roue dans roue. Et l'Écossais est beau, hein, à cette bout image, regardez. De la Toyota. Voilà. Et vous savez que D'Amata, maintenant, il va devoir surveiller Alonso. Qui revient copieusement. D'Amata et Alonso, on marque une pause. Retour en direct à Silverstone avec un coup de théâtre à l'instant. Il y a quelques secondes, la voiture de Fernando Alonso s'est immobilisée juste après le passage du chronométrage et s'est mobilisée quelques mètres après le long du muret près du stand Renault. Et les commissaires interviennent pour dégager la voiture de l'Espagnol qui occupait la 8e place. Boîte de vitesse bloquée. Merci. Merci Jean-Louis de cette précision. Problème de boîte de vitesse pour Fernando Alonso donc. Et on va retrouver D'Amata en bagarre avec Button.
Derrière, ça s'anime aussi avec Ralf Furman. Opposé à Mark Webber. Mark Webber à l'extérieur. Ça ne passe pas à cet endroit en tout cas. Oups, là, il est parti. Oh, il emmène tout le monde. Il emmène tout le monde. Allez, bien joué avec nos pilotes Minardi. Enfin, ils s'amusent en vue du monde aujourd'hui, les pilotes Minardi. Hein. Et regardez, il y a même derrière. Superbe course depuis le début. Oui, oui. Je ne sais pas où va le passer, hein, mais il va sûrement tenter. Il doit se souvenir d'Alonso aussi. Bien sûr. On dirait qu'il y a un peu d'huile sur la visière de Coulthard. Ouais. Ah ouais, complètement au coude à coude dans ce virage encore une fois. Et Trulli qui résiste. Il va pas pouvoir résister longtemps, Jarno Trulli. Il est à l'intérieur là. Il est à l'intérieur, mais c'est passé pour David Coulthard qui prend l'ascendant sur Jarno Trulli. Quelle course de Coulthard. Et quel spectacle pour les gens qui sont en train de regarder dans ce priori où c'est le virage lent. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Rubens Barrichello dans son dernier tour pour aller chercher sa première victoire de la saison. Rendez-vous compte. Oh, et Jacques Villeneuve qui est parti à la faute. Allez Jacques, il continue. Ah, il a raison, il l'avait dit hier à Jean-Louis Moncet, je préfère encore me mettre dehors plutôt que de... C'est bien. Et Rubens Barrichello qui se dirige tout droit vers sa 6e victoire. Ah oui. Et il aura fait en plus un week-end parfait avec la pole position, le meilleur tour en course et la victoire pour Rubens Barrichello, l'homme de la Scuderia qui a redressé la situation après des qualifications très difficiles. Rubens Barrichello qui s'impose, c'est la 6e victoire du Brésilien. Il l'a mérité déjà cette année au Brésil. Oui, oui, il l'a mérité souvent, Barrichello. Et Montoya se classe 2e devant Kimi Räikkönen. 4e place pour le chef de file de la Scuderia, Michael Schumacher. Le quintuple champion du monde devance David Coulthard. Ça y est, l'Écossais en termine. Et Jarno Trulli était 2 secondes 7 derrière David Coulthard avant ce dernier tour. David Coulthard qui vient de signer une 22-6 dans le dernier tour. Temps, oui. Son meilleur temps. Jarno Trulli qui termine 6e, il vient de passer la ligne. Cristiano D'Amata 7e devant Jenson Button. Voilà donc les 8 premiers qui marquent des points sur... Toyota couldn't capitalise on their well-timed pit stops. D'Amata slipped to 7th and Panis finished 11th. The last time we had a spectator on the track was at Hockenheim in 2000. Barrichello won that one as well. For me, it's a fantastic feeling because I'm never down. I mean, it's something that people think, okay, Michael this, Michael that.